Hey, salut tout le monde, c'est Dalbec. Aujourd'hui, on va parler de la guerre tarifaire. Moi, j'ai comme une vision neutre de la chose. Je trouve que notre gouvernement au Canada, il fait pas très bien les choses. Il aide pas assez les petites entreprises qui appartiennent au Canada et même les grosses. Notre système d'éducation ne les aide pas assez aussi. Puis en plus de ça, on leur met plein de taxes qui les empêchent de respirer et avoir une liberté autonome. Alors, les entreprises américaines, quand ils voient ça, ils veulent produire, ou même les Chinois, ou peu importe, ils veulent produire le plus qu'ils peuvent, puis nous envoyer parce qu'ils savent que nos prix font juste pas de sens. Alors, ils prennent tout ça, ils nous l'envoient, et le Canada est comme, oh non, notre économie, nos entreprises ont de la difficulté à cause que on se fait importer des choses qui valent moins cher. Mais la réalité, c'est que notre gouvernement empêche nos entreprises de fonctionner. C'est pour ça que le monde importe par chez nous. Mais bon, le gouvernement ferme les yeux parce qu'il veut continuer de les taxer. Alors, il décide de juste taxer tout le monde, toute la planète. Alors, il va mettre des tarifs qui vont jusqu'à 200 ou 300% quand le monde dépasse certains quotas ou juste mettre des tarifs à long terme qui vont de 9 à 30%, dépendant un peu les échanges par-ci par-là. Mais le Canada, il faut se rappeler, met des tarifs aux États-Unis depuis longtemps et les États-Unis ont été trop gentils avec nous autres. Ce que Trump nous prend, c'est surtout ce que nous autres, on leur a pris avant et maintenant, il essaie d'avoir une entente. Mais ici, au Canada, nous n'avons pas un leader apte à négocier avec lui. Hausse de prix en magasin, 5 conséquences des guerres tarifaires. Regarde, en ce moment, il y a du monde qui publie des articles, surtout des journalistes de la gauche. Tu vas voir, les Québécois pourraient notamment voir une différence de 5% en quelques jours sur les produits frais et les produits surgelés en raison de la guerre tarifaire. Mais, tu check, puis Donald Trump, lui, ce qu'il a fait, c'est juste mettre des tarifs sur l'acier puis des métaux. Fait que, là, dans le fond, nous autres, on leur a mis des contre-tarifs, puis c'est sûrement ces contre-tarifs-là qui vont nous faire du mal. Puis si tu regardes la réalité, c'est que on faisait vraiment des choses étranges aux États-Unis. Euh, on va continuer à regarder 2 ou 3 autres articles, puis après ça, on va regarder qu'est-ce que le Canada a fait aux États-Unis pour que les États-Unis, ils veulent nous mettre des tarifs. Parce que Donald Trump, lui, est arrivé, ok, il a dirigé les États-Unis pendant 4 ans, puis là, il est parti pendant 4 ans, puis là, il est revenu. Fait qu'imagine, t'as pu d'être 4 ans dedans un projet, puis là, pendant que t'es parti pendant 4 ans, tu te rappelles de tout ce qui fonctionnait pas dans ce projet-là, puis tu penses à ça pendant 4 ans en essayant de te rendre meilleur. Le rendu là, tu reviens, puis tu changes les choses. Ben, c'est ça qui est arrivé à Trump. Fait que lui, il arrive avec des solutions sur des problèmes réels que lui, ils l'ont peut-être même empêché de dormir. Fait que là, faut que tu penses à qu'est-ce que le Canada a fait aux États-Unis pour que les États-Unis veulent nous renvoyer la balle. Parce que tous les médias canadiens vont te parler comme si Trump, il nous met des tarifs. De nulle part, Trump y arrive puis il nous met des tarifs comme si le Canada y aurait toujours été propre, comme si le Canada y aurait toujours fait bien les choses de son côté. Mais aujourd'hui, on va aller voir plus profondément la réalité du problème. Qu'est-ce que le Canada y a fait aux États-Unis pour qu'on en soit rendu là? Parce que moi, je suis conscient que mon pays est imparfait, puis je suis capable de prendre le blâme qui m'appartient. Puis j'aimerais bien avoir un politicien qui s'en va au pouvoir, qui serait capable de vraiment voir le blâme que le Canada est capable de se prendre. Parce que on est censé d'être un pays fort. Oui, Trump il avait raison, notre armée est rendue pas forte, notre armée est rendue vraiment
ça marche pas pantoute. On a besoin d'avoir des hommes à la tête de notre armée. Si c'est 50% de gars, 50% de filles, qu'on essaie d'avoir des libéraux qui changent tout, ça marchera pas. Ok, on a besoin d'une armée d'hommes. Ok, ça sera pas une fille de 140 livres qui va arrêter un gars de 200 livres. Point. C'est juste la réalité de la chose. Ok. Tu sais, je dis ça, mais si une fille est capable de faire 50 push-ups, tu sais, vas-y dans l'armée, mais il devrait mettre le même seuil pour les gars puis les filles, tu sais. Tu mets 50 push-ups pour un gars pour être capable de rentrer dans l'armée. Tu mets 50 push-ups pour une fille pour être capable de rentrer dans l'armée. Maintenant, ils veulent juste descendre les standards pour les deux à la place, mais ça fonctionne pas. Fait que, on a besoin d'investir plus d'argent, ou si on avait juste 2 ou 3% de notre argent qui s'en allait dans l'armée, à la place, on aime mieux s'endetter en faisant des mauvaises dépenses, ok? Fait que là, ben, faut qu'on mette plus d'argent dans notre armée, puis ça, c'est bien important. Fait que là, nous autres, on leur renvoie des contre-tarifs, puis c'est fait par des personnes comme Christina Freeland, puis tout. Ces personnes-là, écoute, elle se cache derrière le profil d'une femme forte, mais dans le fond, à la fin, elle a plus l'air d'être un pervers narcissique que d'autre chose. Fait que les tarifs de Trump, les prochaines heures seront critiques pour le Québec, guerre commerciale, il faut rester sur nos gardes. Regarde, le Journal de Québec, le Journal de Montréal, TVA Nouvelles, le Journal de Montréal, ça c'est tous des endroits qui sont sûrement même subventionnés par le gouvernement, ou s'ils sont pas subventionnés par le gouvernement, ils sont à la gauche. Tu vas regarder tous leurs articles, ils sont pour les transsexuels, pis toutes ces affaires-là. Eux autres, ils sont contents d'être à la gauche, puis ils ont pas envie de retourner vers les conservateurs. Dans le fond, tu vas checker Trump, c'est un conservateur, puis ils viennent de gagner contre les libérales aux États-Unis. Fait que la meilleure des choses qu'ils peuvent faire, eux autres, les libérales qui sont au pouvoir en ce moment, c'est regardez les gros méchants conservateurs, qu'est-ce qu'ils nous font, qu'est-ce qu'ils nous font. Fait que là, ben, c'est ça qu'ils font. La réalité, c'est que la guerre tarifaire, on pourrait sûrement facilement l'arrêter. Là, tu vas regarder sur Internet, tu vas voir que Trump, lui, là, il est allé voir les autres pays, puis il a pris des ententes avec eux, puis les ententes, ils vont aller super bien pour les autres pays, puis c'est des ententes équitables. Mais le Canada, lui, il veut pas prendre une entente équitable parce qu'il y a des choses que le Canada, lui, il veut. Fait que lui, à la place de prendre une entente équitable, il va partir une guerre tarifaire, ok? Puis là, on va regarder pourquoi que les États-Unis, ils veulent rentrer dans une guerre tarifaire avec nous autres. Taux général MFN sur le papier, 35%. La loi sur les tarifs douaniers prévoit un taux maximal théorique de 35% sur les marchandises importées depuis les pays ne bénéficiant pas d'accords commerciaux spécifiques. Mais nous autres, on a un accord commercial avec les États-Unis. Fait que, grâce au statut NPF et à CUSMA, ce taux n'était quasiment jamais appliqué aux produits en provenance des États-Unis, permettant ainsi une entrée tarifaire gratuite dans la plupart des cas. Mais, écoute, il faut que tu lises entre les lignes, là. Ce taux n'était quasiment jamais appliqué. Ok, ça veut pas dire quasiment. Ça veut dire que, écoute, il a été appliqué. Ils disent quasiment jamais appliqué. Pourquoi est-ce qu'on leur met des 35% par-ci par-là? Hey, check, il est écrit quasiment, il n'est pas écrit jamais, ok? Fait que ça veut dire qu'on les a, on leur a mis des tarifs là-dessus, des fois par-ci par-là. On leur mettait le 35%, puis eux autres, ils se plaignaient pas, ok? Puis que là, dans les produits laitiers, mécanisme de gestion dans le cadre du système de gestion de l'approvisionnement, le secteur laitier est strictement encadré par des quotas de production.
Fait que dans le fond, quand tu dépasses le quota, ben là, ils te font payer des taxes. Puis les États-Unis, eux autres, ils produisaient, puis ils espéraient nous vendre beaucoup. Puis là, ben nous autres, ah, tu dépasses le quota, nous autres, on va te taxer 250% ou 300% si tu veux vendre chez nous. Fait que tu pourras juste pas vendre chez nous. Fait que là, ben, ils pouvaient juste pas venir puis vendre chez nous. Fait que là, écoute, on va revenir à l'autre page, ok, ici en haut. Une différence de 5% en quelques jours sur les produits frais et des produits surgelés en raison de la guerre tarifaire. Les autres, ils parlent sûrement du lait puis ces affaires-là sur lesquelles que c'est nous autres qui leur mettaient 200 quelques pourcents. Ben là, c'est ça. Là, ça va être différent. C'est des histoires étranges. Fait que là, j'ai oublié de dire à mon chien de s'asseoir sur la chaise ici. Fait que là, les importations américaines, lait, fromage, beurre, etc. Ça, c'est les produits frais, ok? Dépassant ces quotas, sont soumises à des tarifs pouvant atteindre entre 250 et 350% afin de protéger les producteurs canadiens de toute concurrence excessive. Écoute, avec le prix en ce moment du lait puis des œufs, là, arrêtez de leur en mettre des produits puis baissez le prix puis vendez-moi-le moins cher. Arrêtez de leur mettre les 250% de tarifs. Juste donnez-nous plus d'œufs, donnez-nous plus de lait puis arrêtez de tarifer tout le monde pour ça. Écoute, on a besoin de lait pis d'œufs. C'est pas compliqué. Écoute, les œufs, là, ils étaient à entre 2 piastres pis 2,50 v'là 2 ans, là, chez moi, là. Puis là, les œufs sont rendus à 4 piastres. Et 4 piastres et plus pour une douzaine, ok? Fait que là, ça marche plus pantoute. Puis aux États-Unis, depuis que Trump y est rentré, ça fait environ 100 jours, ok? Le prix des œufs, il avait monté comme nous autres, puis il a redescendu de 70% de ce qui a monté. Juste depuis ce temps-là. Puis nous autres, il a juste continué à monter. Fait que, rappelez-vous ça, eux autres, ils réussissent à régler leurs problèmes là-bas, là, aux États-Unis. Puis nous autres, en ce moment, on fait juste se plaindre comme des poules mouillées, ok? Oh, guerre tarifaire, guerre... Hey! Écoute, on a juste besoin d'un leader compétent au Canada, puis ça, on n'en a pas. J'ai pas vu une personne qui s'est présentée au gouvernement qui avait l'air apte à contrôler le pays. Puis s'il y aurait cette personne-là qui contrôlerait le pays, il faudrait qu'il soit conservateur, ok? Puis après ça, ben, il faudrait qu'il y ait juste voir Trump qui disent, ok, je vais mettre 35% de tarif sur ce que tu envoies ici, puis moi je vais mettre 35% de tarif sur tout, puis that's it, ou juste, tu vois, ou juste 0%, peu importe, tu fais ce que tu veux, tu fais juste prendre une entente avec lui, c'est ça qui est le plus important, parce que là, drette là, on leur a mis un tarif punitif pouvant atteindre 250 et 300%, puis eux autres, ils ne l'ont pas fait, ok? Les États-Unis nous ne mettaient pas les tarifs. Là, ça, c'est des tarifs que nous autres, on a mis, ok? Parce que les États-Unis, eux autres, ils étaient comme le grand frère qui veut protéger tout le monde, tu comprends? Puis nous autres, on était comme... Non, on n'a pas pris ça de la bonne façon. Les Canadiens, on dirait que... Tu sais, je comprends pas pourquoi le Canada peut avoir des dettes en ce moment. On a tellement de superficie, on a tellement de ressources, puis on a tellement peu de personnes que on dirait que les ressources ont été mal distribuées, tu comprends, aux mauvaises personnes, puis que ces personnes-là, ben, ils ont le pouvoir, puis ils s'amusent avec. Euh, Tu sais, je peux en parler dans d'autres vidéos, mais même moi, j'ai vu des... Écoute, la corruption est partout, ok? C'est pas dur, vous pouvez juste le voir. Ok, fait que la volaille et les œufs, politique de contrôle similaire au système laitier. La volaille et les œufs sont également régis par des quotas dans le cadre de la gestion et de l'approvisionnement. Barrière tarifaire. Lorsqu'un quota est dépassé, encore une fois, des histoires de quotas. Je sais pas c'est quoi le quota que les Canadiens ont mis, mais ils ont l'air de l'atteindre parce qu'ils se plaignent, ok? Le tarif appliqué se situe souvent dans une fourchette
de 200% à 300%, garantissant la stabilité des revenus des agriculteurs nationaux et limitant l'afflux de produits étrangers. OK, les agriculteurs nationaux vont faire plus d'argent. OK, c'est bon, c'est bon. Mais le monde qui importe, eux autres, ils vont pas faire plus d'argent. OK, OK. Puis, aussi, il faut que tu penses à ça. Pourquoi est-ce qu'on a autant d'espace puis qu'on a de la misère à vendre notre lait? Pense-y, là, le problème, il vient de notre pays, il vient pas de ces échanges-là. Le problème, là, c'est notre système en ce moment. Écoute, si on veut des vaches, puis on veut des champs pour mettre des vaches au Canada, on en a, OK? Et on en avait beaucoup, on est obligé de toutes les fermer parce que notre système il est juste mal fait, OK? Puis ces quotas-là, ça fait un bout qu'on les a, puis ça change rien dans notre économie. Le problème, il est interne, encore une fois. Nous autres, on se met des taxes pour rien. Écoute, les libéraux, ils font juste n'importe quoi. Ils vont taxer ton essence 5 fois d'affilée, puis ils vont la taxer quand ils vont te la faire livrer. Ils vont te la taxer quand elle va passer, peu importe les douanes. Hey, écoute, la même affaire, elle va se faire taxer 8 fois au Canada, ok? Fait que, en tout cas, ça marche juste pas. Il faut qu'on change notre système. Notre système, il a marché pendant un moment. On s'est endetté pour réussir à vivre avec ça. Maintenant, c'est le temps que le Canada, tu comprends? Il pense à une solution. C'est juste comme ça que ça marche. C'est bon de s'endetter, écoute, ok, mais à un certain point, il faut que tu essayes au moins de changer les choses puis de te relever, tu comprends? Tu peux pas juste continuer dans la même routine. Puis que là, nous autres, encore une fois, on leur faisait 200 à 300%. Ça, c'était sur les volailles puis les œufs. Mais ça, c'est juste quand ils dépassaient un certain quota. Mais ils l'ont dépassé sûrement souvent parce qu'on leur faisait payer. Sinon, ils se plaigneraient pas. Fait que là, textile et habillement, cadre tarifaire MFN. Pour des produits textiles et d'habillement, le taux appliqué sous le régime NPF est en moyenne de 18%. Fait que ça, c'est sûrement 18% entre les deux, tu sais, quand il y a des échanges. Euh, non, non, même pas. Écoute, ce taux était désigné à protéger les fabricants locaux et s'assurer que les produits importés soient moins compétitifs en termes de produits que ceux au Canada, tout en maintenant des normes de production sociale et environnementale. Encore une fois, le Canada, il vient de leur mettre un 18% sur les textiles et les habillements, ok? Ça commence à être beaucoup, puis ça, là, il était tout le temps là. C'est pas... Celle-là, c'est un 18% constant, là. C'est encore pire que l'autre. Tu sais, la volaille puis les œufs, c'est quand tu dépasses le quota, tu te fais punir, ok? Mais là, c'est un 18% non-stop, là. Fait que nous autres, le Canada, il est en dette, puis on reçoit de l'argent de taxes de tous ces échanges-là qui se font, puis on réussit quand même à être endetté, ok? Ce taux était destiné à protéger les fabricants locaux. Ok, encore une fois, les fabricants locaux, les fabricants... Écoute, les fabricants locaux, ils me vendent leur affaire tellement cher que je suis obligé de l'acheter ailleurs. C'est-tu de ma faute à moi? Non, c'est de la faute aux fabricants locaux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si les fabricants locaux sont pas capables de faire de l'argent à cause de la formule que le gouvernement nous offre, ben, essaye de voter pour quelqu'un d'autre. Continue pas à voter pour les libéraux sans arrêt. Puis, écoute, il y a de quoi qu'il faut qu'il se passe, là. Tu sais, je veux dire, à un certain point, moi, là, ce que je pense sincèrement, c'est que le système d'éducation qu'on a est pas apte à produire quelqu'un qui va être dirigeant du Canada, tu comprends? On n'est pas apte de construire cette personne-là. La personne, faut qu'elle se construise elle-même puis qu'elle se rende là. Tu comprends? C'est un peu comme Trump. Notre gouvernement puis la façon que l'école est faite, la structure est pas bonne pantoute. T'sais. Elle peut permettre à quelqu'un qui est un petit peu entre les barrières de se manœuvrer dans la vie, mais on s'entend que
L'école est juste une petite partie de l'expérience d'un être humain. Fait que là, essieux de chemin de fer. Le monde, ils doivent s'en envoyer beaucoup des essieux de chemin de fer parce qu'ils ont l'air de faire un gros cas avec ça. Cas spécifique industriel. Dans le secteur industriel, les essieux de chemin de fer représentaient un exemple notable. Taux appliqué sous les conditions NPF, ces produits se voyaient imposer un tarif environ 9,5%. Comparaison internationale, tandis que certains partenaires comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande bénéficiaient de taux réduits pouvant descendre jusqu'à 2% via des accords bilatéraux. Le tarif pour les importations en provenance des États-Unis demeurait fixé à 9,5%, marquant l'importance stratégique de ce secteur. Fait que là, nous autres, on accès 2% à des partenaires comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Mais les États-Unis, eux autres, on continuait à leur mettre un 9,5% parce que les autres, tu sais, c'est les États-Unis, ils ont du cash. Vous allez nous payer, mon homme. Encore une fois, le Canada fait payer plus cher les États-Unis que tous les autres partenaires commerciaux, ou presque, avec qui ils font affaire. Fait que, pis tu sais, on s'entend que l'Australie puis la Nouvelle-Zélande, ils en importent sûrement moins que les États-Unis. On s'entend que les États-Unis, ils roulent, eux autres, là. Mécanisme de quota tarifaire TRQ. Principe des TRQ. En complément du tarif fixe, le Canada utilisait des quotas tarifaires qui permettent l'importation de volumes déterminés de certains produits à un tarif fiable, voire nul. Fait que le Canada, en gros, il disait, si tu dépasses ce quota-là, ben, ça va te coûter 200% de plus, ou des fois moins, mais ça allait jusqu'à 200-300% si tu dépassais le quota, tu sais, un petit peu comme quand tu vas à la pêche, tu as un quota de poisson, puis tu reçois une étiquette. Mais là, ben, ça a l'air qu'ils faisaient ça aux États-Unis juste pour s'assurer qu'ils rentrent pas trop d'imports dans notre pays. Écoute, je suis conscient que l'import-export, c'est un problème. Mais ça nous prend des ententes raisonnables entre les pays, tu sais, qui sont... Tu fais 35%, l'autre fait 35%. Je peux comprendre que tu mettes un quota aussi, mais si le prix du lait il est rendu à... Si le prix des œufs il est rendu à 4 piastres pour une douzaine d'œufs, il est le temps que tu fasses rentrer des œufs d'ailleurs. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Il y a un moment dans la vie que... Tu sais, c'est bien beau avoir des beaux idéaux libéraux, mais c'est pas comme ça que tu vas t'en sortir. Effet en cas de dépassement. Une fois le quota épuisé, le tarif augmente brusquement, atteignant des niveaux comparables à ceux appliqués dans le secteur de gestion de l'approvisionnement, notamment sur les produits laitiers, la volaille et les œufs. Ça, c'est les produits frais, là, ici, là. Le hausse des prix en magasin, le Journal de Montréal, là, eux autres, ils parlent comme si ce serait de la faute à Trump, là, tu sais, eux autres, ils mettent toute la faute sur Trump à la place de regarder les vrais problèmes, ok, là. 5% en quelques jours sur les produits frais et les produits surgelés en raison de la guerre tarifaire. Non, c'est à cause que vous savez juste pas vous occuper de vos affaires correctement. Finalité, cette mesure vise à contrôler précisément le volume des importations et à modérer la concurrence en fonction des objectifs de la politique industrielle et agricole. Ok, je veux que les agriculteurs ça allait mieux leur affaire. Je veux que les agriculteurs, ça l'avance. Ça, c'est sûr. Mais, les agriculteurs, ils se plaignent tout le temps, par-ci, par-là, que, tu sais, tu comprends, il y a des problèmes qui sont créés par notre gouvernement qui empêchent nos agriculteurs de fonctionner. C'est pour ça qu'on est obligé d'aller acheter notre lait puis nos volailles ailleurs. Tu sais, je veux dire, rendu là, il faut qu'on enlève un petit peu des normes. Tu sais, on a plein de normes sûrement bizarres, là. Tu sais, comme les taxes, justement, sur l'essence, puis tout ça. Tu sais, faut se calmer un peu sur toutes ces affaires-là.
Comme ça que nos agriculteurs puissent respirer puis produire comme qu'ils veulent, à la place que on soit obligé d'aller acheter ailleurs, puis là, il y a des quotas, fait que là, ben là, il y a juste une inflation créée par ça. Puis là, ben, nos agriculteurs, au bout de la ligne, ils vont juste pouvoir mettre le prix haut comme qu'ils veulent. Ok, si je veux vendre l'œuf à 5 pièces à douzaine, je vais le faire, parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui va être mon compétiteur. Les autres pays, ils peuvent même pas devenir d'être mon compétiteur. Bon, ben, ça veut dire que j'ai le contrôle complet sur le marché canadien. Hey, ça, là, ça, c'est grave. Ces mesures étaient appliquées de manière distincte pour chaque catégorie de produits sans recoupement afin de préserver l'équilibre entre un marché globalement ouvert grâce à des accords comme CUSMA et la nécessité de soutenir des industries stratégiques au niveau national. Ouais, on a soutenu un petit peu des entreprises internationales qui sont venues vendre chez nous. C'est bon, même que, me semble, on en a subventionné de ceux-là. Ça, c'est louche. Mais bon, c'est une autre histoire. Mais là, on leur a mis des quotas, puis ça a dépassé les 200-300% de quotas, c'est trop. Si vous souhaitez explorer en profondeur l'évolution historique, en tout cas, ça, c'est l'intelligence artificielle qui me dit ça. Dans le fond, moi, j'ai posé des questions à une intelligence artificielle, puis lui, il m'a juste sorti les vraies statistiques. Tu sais, fait que la réalité de la chose, c'est juste ça. Tu peux regarder TVA Nouvelles autant que tu veux, tu peux écouter la radio autant que tu veux, mais le trois quarts des choses qu'ils vont dire, c'est de la désinformation. Fait que sur ce, je veux remercier tout le monde qui a regardé cette vidéo-là. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.